L'amour rend libre. Parce que quand on est dans une relation stable, on est encore plus libre que si on n'était pas dans une relation stable. Comment faire pour que l'amour aille avec toujours et que celui ou celle que j'aime soit la personne avec laquelle je vais grandir et qui va aussi grandir grâce à moi. Première partie donc, ma vision de l'amour. Votre vision de l'amour à chacun. Vous avez sans doute des visions différentes de l'amour, en tout cas des portes d'entrée différents. Si je pose la question, il y en a qui vont me dire c'est le sentiment amoureux, c'est être amoureux, amoureuse. C'est beau, c'est super, mais ça suffit pas. Et il y en a qui s'arrêtent là, sentiment amoureux. C'est-à-dire que quand le cœur ne palpite plus, ben oui, ça passe. Or, nous sommes cœur, corps et esprit. Notre foi est en un homme Dieu, Jésus, qui s'est incarné dans la chair. Et donc, le corps est très important dans notre foi. Mais ce n'est pas le tout. Et donc, il y en a pour lequel l'amour, c'est d'abord par le corps. Ça ne suffit pas, même si c'est très important. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels c'est l'esprit, c'est-à-dire les idées, l'amitié, tout ce qu'on peut échanger et qui est si beau. C'est génial, mais ça ne suffit pas. Donc c'est important d'avoir un triptyque comme ça dans la tête, cœur, corps, esprit. Deuxième partie, la liberté psychique. Ce que j'appelle la liberté, d'abord c'est la liberté par rapport à mon histoire, à ma famille. Comment il était le couple de mes parents? Peut-être que j'ai un peu idéalisé mes parents. Liberté par rapport à une relation amoureuse passée. Un échec amoureux, ça mérite d'être analysé, parce que ça permet de fermer la porte. Superposer les relations amoureuses, ça fait du dégât, parce qu'on n'a pas relu ce qui s'était passé. La liberté, enfin, d'être ce que je suis. Et ça veut dire liberté de laisser l'autre être ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est une illusion de croire qu'on va le changer. L'autre, il est comme il est. Il est un mystère, et il y a une part d'inconnu. Et il y en a qui sont un peu voyeurs, au sens où ils ont envie de tout savoir de l'autre. Non pas tout savoir, on a tous notre jardin secret. Jardin secret, attention, ça ne devient pas un parc national, sinon c'est foutu. Hein. Jardin secret, c'est ce que je garde au fond de moi, qui est mon intimité. L'autre n'est pas le tout de ma vie. Je ne suis pas la moitié de quelqu'un. Je suis une personne à part entière, il est une personne à part entière, et ensemble, on va faire quelque chose. Ma dernière partie, c'est sur la confiance. La confiance, elle est ou elle n'est pas. Dans la vie conjugale, après, quand on promet fidélité, c'est tu es la personne la plus importante pour moi. Tu n'es pas le tout, mais tu passes avant le reste. La confiance, elle va avec le soutien. On se soutient, c'est-à-dire que je suis ton premier supporter. Je voudrais finir en disant que comment savoir si on est prêt? Eh ben, faut pas aller trop vite, c'est-à-dire que là, je vous ai fait une petite liste des petits points de vérification. On ne peut pas tout maîtriser. Donc, ce que je vous invite à faire dans pour un discernement, pour le grand amour, c'est de faire marcher le cœur et la raison.